Excellences, chers et chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement et le peuple du Royaume de Maroc pour leur accueil chaleureux. Le Maroc est depuis longtemps le fer de lance du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme. Vous êtes donc un hôte tout naturel pour ce forum. Je tiens à remercier particulièrement Sa Majesté Mohamed VI pour son engagement personnel et permanent pour la défense du dialogue interreligieux et interculturel, de la tolérance et de la diversité en tant que richesse de nos sociétés et de notre monde. Je remercie également le haut représentant Moratinos pour son action à la tête de l'Alliance. Et je me félicite du choix judicieux de Fès comme lieu de rencontre. Par son histoire riche et séculaire, Fès est le lieu idéal pour se retrouver et engager une réflexion sur l'état de notre monde. Excellences, nous voyons tout autour de nous un monde en crise. Les forces de la discorde et de la haine trouvent un terrain fertile dans un paysage marqué par les injustices et les conflits. Les écarts s'accentuent entre les riches et les pauvres, le nord et le sud, les économies développées et émergentes. Les tensions géopolitiques, sociales et économiques montent. Un nombre croissant de conflits dans la guerre en Ukraine détruisent les vies et sapent les économies. Une crise de coût de vie, de coût de la vie touche le plus durement les personnes les plus vulnérables. La confiance envers les dirigeants politiques et envers autrui s'effrite. Cette perte de confiance entraîne un effondrement des valeurs. Les droits humains et l'état de droit sont délaissés ou même attaqués de front. Les discours de haine, la désinformation et les abus prolifèrent, ciblant en particulier les femmes et les communautés vulnérables. L'intolérance et l'irrationalité sont monnaie courante. Et les vieux démons, l'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution de chrétiens, la xénophobie et le racisme se réveillent à nouveau. Ces afflictions haineuses et nuisibles s'alimentent mutuellement. Et elles suscitent des divisions et entravent toute action collective. Alors même que notre climat se dirige vers des points de basculement irréversibles, résultat tragique de notre incapacité à travailler ensemble pour le bien commun de tous. Dear friends, we know what to do. We know that to curb the climate crisis, we need to reach carbon neutrality by mid-century and urgently reduce emissions this decade. That is why at COP27, I proposed the Climate Solidarity Pact that combines the capacities of developed and emerging economies for the benefit of all. We know that to tackle global inequalities, we need to provide developing countries with the resources and support they need to invest in their future. That is why at the G20 summit in Bali, I urged leaders to support an SDG stimulus for debt relief and restructuring for the Global South and investments across all the Sustainable Development Goals, from education and healthcare to eradicating poverty and realizing full equality for women and girls. We know that we need urgent action to prevent further instability and hunger from the Horn of Africa and the Sahel to Afghanistan, to Haiti and beyond. That is why the Black Sea Grain Initiative and efforts to ensure Russian food and fertilizers can flow to global markets are so critical to stabilize markets and lower food prices.
And we know that to halt the proliferation of conflicts, we need to strengthen prevention and build the foundation of lasting peace. Excellencies, the what is not the challenge, the how is. How to secure cooperation, how to raise ambition, how to marshal resources, how to mobilize political will, how to catalyze actions at all levels, from the global to the local, and how to act in solidarity. The alliance of civilizations is helping, showing the way. You embody the core values enshrined in the United Nations Charter to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors. You are giving life to vital United Nations frameworks, from the call to action for human rights and the strategy on hate speech to the plan of action to safeguard religious sites. You are promoting more resilient and cohesive societies by putting a spotlight on youth education, media and migration, and the vital role of women as peacemakers. You are working to build bridges and help people move from conflict to collaboration. I particularly welcome your efforts to place youth at the center in communities torn apart by conflict. I am thinking of people like Magdalene Amoni from Uganda, who lost a family member to the Lord's Resistance Army. Today, she is helping former child soldiers integrate into their communities in the face of severe human trauma and mistrust.